Bonjour à tous pour ce deuxième podcast 24 secondes. Aujourd'hui, encore une fois, même menu que la dernière fois. Un grand débat, un quickfire, un petit quiz. Bon, j'ai un peu allégé les questions puisque apparemment la dernière fois c'était un peu trop compliqué. Ça s'est vu dans les scores de Pop et Doc. Du coup, aujourd'hui, je suis encore rejoint par Pop et Doc. Bonjour les gars. Salut. Et pour cette émission, un troisième intervenant qui est Réa. Salut Réa. Salut. Vous allez bien, ça va, tranquille? Ça va, ça va. Bon, j'espère que vous avez taffé votre sujet parce que là, grande actualité NBA pour notre débat du jour. Non, non, laissez-le. Alors, ce podcast tombe vraiment pile poil parce qu'on est donc dimanche 21 et on comptait parler de la course au MVP cette année parce que c'est assez serré entre les principaux candidats, et avec la blessure de LeBron James hier à la cheville, le débat s'est encore plus ouvert. Alors, on va lister un peu les prétendants. Donc actuellement, on a James Harden qui sort des masterclass avec les Nets, mais le problème avec lui, ce serait peut-être ce qui s'est passé avec les Rockets en début d'année, le roster très stack de Brooklyn qui va jouer contre lui. On a Jokic et Lillard qui sont tous les deux en train de remonter à l'ouest avec leur équipe, mais avec un bilan peut-être un peu trop hasardeux. Giannis, qui est toujours dans la course, mais les Bucks, peut-être que ça régresse un peu cette année, et 3 fois MVP de suite, ça peut peut-être ne pas convenir à certaines personnes, aux votants. Kawhi peut-être, et nos deux blessés, LeBron James et Joel Embiid. Alors Réa, je vais te laisser la parole en premier. Qu'est-ce que t'en penses toi actuellement de la course au MVP ? Pas grand-chose, enfin pas grand-chose. Y a pas vraiment quelqu'un qui se détache. Comme tu dis, soit ceux qui avaient de l'avance sont un peu blessés. Y a Yanis, ça fait déjà 2 fois, donc c'est quand même assez rare d'avoir 3 fois de suite. Lillard, Jokic, il y a clairement le problème du bilan. Moi, je rajouterais Butler aussi, mais alors Butler, c'est pareil, il a raté beaucoup de matchs. Ouais. Mais par contre, lui, on voit clairement sur le résultat de Miami que voilà, pendant qu'il était blessé, ils étaient 11-12e, je crois. Là, il revient. Alors, je sais bien que c'est l'Est, mais instantanément, il remonte à la 4e place et on voit clairement la différence. Ils perdent presque plus de matchs serrés, ou ils sont beaucoup plus à l'aise. Après, voilà, je pense, pour moi, je le donnerais Jokic. Maintenant, il va falloir que Denver gagne plus de matchs. Pop, un avis ? Moi, pour rebondir sur ce que dit Réa, Jokic fait une superbe saison, mais à l'heure d'aujourd'hui, on est dimanche, Jokic, il a le 8e ex-aequo avec le 9e Portland, bilan NBA. Ouais. Et je pense que c'est quand même rédhibitoire pour un MVP d'être aussi loin dans le classement. Il a un bilan de 25-16, je crois. Ouais, C'est quand même c'est très loin. Par contre, il y a des standards statistiques qu'on n'a jamais vus. C'est-à-dire qu'il tire à plus de 40% à 3 points, il fait plus de 8 passes décisives, 11 rebonds, 28 passes. Donc ça, c'est des standards du niveau de Larry Bird, par exemple. Enfin, c'est très très haut niveau. Il y a un peu il y a un peu une jurisprudence peut-être qui s'est créée avec Westbrook aussi maintenant, hein, avec son MVP 6ème à l'ouest, là, si je me trompe pas. J'ai l'impression que, tu vois, depuis qu'il a eu ce MVP, le bilan, il y en a qui disent ouais, mais Westbrook il l'a eu quand même. Alors ok, c'était un triple-double, mais comme tu dis, Jokic là, il sort une ligne de stats, c'est irréel ce qu'il est en train de faire, franchement. Déjà autant de passes au poste de pivot, c'est un magicien en plus avec le ballon. Quelque part, je pense qu'on se rendrait mieux compte de son importance s'il ratait quelques matchs. Ça, c'est possible, ouais. C'est possible. Là où Butler, on a pu le voir justement parce qu'il a raté plein de matchs, Jokic est là depuis le début de la saison. C'était un peu l'argument qui était avancé pour le cas de Joel Embiid, hein, même si là je pense qu'il va louper trop de matchs pour avoir le trophée, mais c'était un peu l'argument, putain, regardez, quand Joel il joue pas, les Sixers ça perd quoi. Au final, il a déjà manqué 10 matchs. Là, on est sur une quarantaine de matchs quand même. Si tu rates un quart des matchs, ça devient lourd, je pense. Ouais. Moi je pense qu'il va rater un peu trop, hein, honnêtement. Je sais pas ce que t'en penses, Doc, toi, fan de Sixers. Ouais, après moi c'est le joueur que j'ai le plus vu, donc c'est forcément celui qui m'a le plus impressionné. Je reste sur lui personnellement pour le moment. C'est Jokic, en vrai, je viens de regarder sa ligne de stats. Elle est impressionnante, mais j'ai pas souvenir de match vraiment marquant.
Ah bah si, Ah bah- contre le Jazz. Quand il a pété le cœur à Gobert, ce que j'allais dire. Oui, mais en fait, c'est LeBron, t'as eu deux trois trucs. Embiid, t'as eu deux trois trucs. Même merde, comment il s'appelle Mitchell? Ouais, Mitchell, j'avais plus son nom. Même Mitchell, c'est limite, il a plus fait parler de lui que Jokic. C'est Jokic, c'est limite, c'est tous les matchs, il fait son 25-10-10. Bah, comme LeBron à une époque avec le 25-7-7, et puis il est rarement vraiment au-dessus. C'est un peu la force tranquille, hein. C'est vrai que ces lignes de stats, elles sont Et donc, régulières et tout. J'ai peur que ça fasse pas la différence Enfin, j'ai peur. En soi, je m'en fous. Mais je sais pas si ça va vraiment faire la différence au final. Surtout le nombre de matchs sur une saison particulière comme ça, je sais pas si ça va être un critère. Ça peut. Moi, à mon sens, le favori, là, pour moi, c'est James Harden, qui depuis qu'il est arrivé à Brooklyn est quand même, enfin, il vous montre une sérénité assez folle, quoi. Il y a des pourcentages qui ont un peu baissé récemment, mais qui sont toujours très impressionnants. Il a un gros impact sur le jeu, alors qu'on pensait que avec deux joueurs qui aiment beaucoup avoir la balle en main, comme Irving et Durant, ça pouvait être plus compliqué pour lui, mais finalement, il s'est adapté très vite et il bonifie le jeu des Nets. À mon sens, c'est mon candidat en tout cas. Je pense que c'est un très bon candidat, mais il va y avoir moi je pense qu'il va y avoir un problème quand tu vas voter avec bon, le roster stack historiquement, etc. Quand t'es stack dans un roster, c'est compliqué d'avoir un MVP, mais surtout, putain, ce qui s'est passé avec les Rockets en début d'année, ils vont pas oublier les gens, hein. Bah, clairement, oui. Il Si, transféré en cours de saison. alors que justement, je le trouve super fort, que j'ai jamais trouvé aussi fort. Ouais, non, genre, tu peux pas cautionner. Donc, Ah mais on est d'accord que là, vraiment, moi aussi en termes de niveau de jeu, là, depuis 15 jours, 3 semaines, ouais, limite c'est mon MVP aussi, parce qu'il joue à un niveau affolant. Durant, il est même pas là, et franchement, il porte l'équipe et tout, c'est un délire ce qu'il fait, hein, mais l'épisode Rockets, il va jouer tellement contre lui. le truc qu'on peut mettre à son crédit, c'est que tout le monde a toujours dit, ouais, il met des tombereaux de points, mais il joue pour sa gueule. Là, justement, c'est lui qui a dit, bon, bah, je vais sacrifier un peu mes stats et je vais faire jouer l'équipe. Ouais, d'ailleurs, on a un peu peur pour Kyrie, qui ferait un peu la gueule en troisième option et tout, mais il se régale, hein, le cochon, lui, au shoot, hein. Oui, il a plus besoin d'assurer les mênes. Après, reste l'inconnu, parce que là, en ce moment, il se régale, Harden aussi, mais Kevin Durant rate beaucoup de matchs. Reste l'inconnu de savoir quand il va revenir, s'il va répartir entre les trois, parce qu'ils pourront pas avoir 25 tirs tous les trois, c'est impossible. Donc il va falloir trouver un équilibre, et à mon sens, je pense qu'Harden pourra en pâtir, statistiquement en tout cas, peut-être pas dans son niveau de jeu, mais... En retrait quand ils ont joué ensemble, en tout cas. Ouais, mais faut voir sur un Après, c'était le échantillon début de- aussi, il s'intégrait encore, mais au début, là, il était vachement en retrait. Que sur la passe et les tirs ouverts, limite. Donc j'ai peur de ça aussi quand Durant va revenir. Puis, tu sais, même, Ouais, d'un côté, on va se retrouver avec une efficacité encore plus folle. Parce que un mec comme ça qui prend que des bons shoots. Ouais, exact. C'est pas suffisant. À ce moment-là, c'est Robert Horry ou des Marjanovic seraient MVP. Ouais, à mon avis, il va avoir plus de bons shoots que ce qu'on laissait à un Horry. Oui, et puis il s'en crée surtout ces bons shoots. Il n'y a pas besoin d'attendre dans un corner pour prendre des trois. Il a des bons shoots de par sa création pour lui-même, pas forcément en catch and shoot. après, il y a enfin, il y a quand même le paradoxe que, imaginons, tu veux mettre Harden MVP, mais concrètement, le meilleur joueur de l'équipe, c'est même pas lui quand même. Je pense Ça se discute. Moi, je peux pas. Pour moi, il a un super dossier, mais faut voir. En fait, faut voir quand Durant va rater combien de matchs. Mais s'il joue imaginons, il joue que la moitié de la saison. Même si pour moi, c'est quand même la moitié de la saison où le meilleur joueur de l'équipe, pour moi, c'est Kevin Durant, tu vois. C'est vrai, c'est vrai. Il est sur chaud. ces considérations-là, oui, je suis d'accord. Il est chaud son dossier, franchement, Harden. Il est chaud à évaluer, hein. Attention, le MVP récompense pas le meilleur joueur. Ça récompense le joueur le plus valuable. Oui, bien sûr, mais. Ah, Mais alors disons que je vais me corriger, je pense quand même que même si Durant joue que la moitié de l'année, c'est le joueur le plus valuable de l'équipe aussi, tu vois. ouais, ça se défend. Ouais. Ça se discute en tout cas, ça se discute, mais bon. Ouais, ça peut s'avancer, ouais. Après, c'est pas le seul dossier chaud, hein. Moi quand je vois, enfin, Yanis, mine de rien, ok, il passe beaucoup sous le radar et un peu comme Jokic, un peu comme LeBron, il a un peu banalisé ses perfs parce que la ligne de stats de Yanis, wow, même depuis un mois là, il envoie quand même des trucs de fou, hein. Il y a ça, il y a le fait aussi que Milwaukee soit moins ouf cette année que les années précédentes. Ouais, je pense que c'est un peu le problème, c'est que Milwaukee est moins bon et Et même Giannis, c'est moins bon finalement, individuellement. bah il a Si, déjà,
Il mérite Il joue pas un plus de troisième. Là. minutes, il marque autant. Ils ont changé leur système de jeu au niveau d'Yanis, j'ai un peu lu, enfin même en regardant un peu, Yanis joue pas pareil, balle en main et tout, ça a un peu changé, mais... Ah, et puis 3 fois MVP de suite, ça me paraît un peu trop quand même. Ouais, c'est sûr. Mais son dossier il est là quoi, enfin le mec faut voir la fin de saison, hein. Ça, si Milwaukee Oui. se met à faire rouleau compresseur et tout, ben pourquoi pas hein, en vrai, hein. C'est tellement Ça ouvert. peut, hein, parce que Milwaukee, je trouve, est assez sous-coté cette année, parce que ils affichent pas un niveau de jeu moins impressionnant que les Sixers, à mon sens. Même si au niveau du bilan, ils sont légèrement en dessous, ils sont enfin, je trouve assez forts, Milwaukee, et ils passent beaucoup sous les radars par rapport l'an dernier ou à l'an passé. À mon sens, ils étaient pas beaucoup moins forts, mais ils gagnaient plus les matchs serrés. Cette année, ils ont une grosse marge souvent, et ils ont un peu plus de mal à finir. Ouais, je sais pas. Même, ouais, c'est compliqué c'est Il compliqué. était vraiment trop fort l'an dernier. Ouais, c'est C'est par ça exemple, aussi. bah, le match face aux Sixers récemment qui va en overtime sans Embiid. L'an dernier, c'est ils te mettent un plus 15. Ah ouais, après, c'est sur un match. Ils ont Mais- bien, Non, bien sûr. ils ont bien autant de défaites que l'an passé hein, quand même, hein. Ouais, non, mais là, c'est même sans regarder le bilan. Si je te parle, c'est l'impression de match que j'ai pu voir. Je veux bien que tu passes à côté d'un match de temps en temps, mais moi, le peu que j'ai vu d'eux, c'est pas aussi fort. Ou bien les autres sont Ouais. devenus plus forts, mais ils sont plus au-dessus de la mêlée comme l'an dernier. Après ils ont pas eu de Jrue Holiday pendant quelques temps, hein. Exact. Ouais. C'est- C'est vrai. c'est Ah, pas puis ils sont peut-être. Vas-y, excuse-moi. non, bah, j'allais dire, c'est juste que c'était pas une durée énorme, mais il y a eu quand même beaucoup de matchs qui ont été loupés par Jrue Holiday et c'est le numéro 2 bis de l'équipe avec Middleton quoi. Puis il y a eu l'intégration ratée de Torrey Craig qui devait faire beaucoup de bien, peut-être dans un rôle de catch and shooter dans le 5, peut-être, pour s'occuper des gros attaquants adverses, faire souffler Middleton et Giannis, qui finalement n'a pas eu d'où trouver sa place, a été échangé là. Ah ouais, là ils l'ont envoyé à Phoenix, hein, ils l'ont bazardé, hein. C'est ça. Mais tu sais même Raté de Bogdanovic aussi. Hein. ouais, ça c'est un truc de fou, hein. Ça c'est un truc de fou quand même. Je crois Ils ont des que ce côtés soit ici un à mal. avoir, c'est tout. Ah, Bogdan en sortie de banc, ça aurait été quand même quelque chose. Je suis pas sûr qu'il apporte beaucoup plus dans le NBA aujourd'hui que DiVincenzo, justement, quand il avait été échangé. Ça, je suis dubitatif. Je sais pas, c'est un style différent. Et en après. création quand même. Ouais, c'est un style différent après, faut voir, hein. Faut voir. Ouais, c'est pas les mêmes profils, oui, je suis d'accord. D'ailleurs, pour moi, un joueur qui passe un peu sous le radar, ça reste Kawhi quand même. Parce que bon, les Clippers, c'est un peu compliqué. Ils n'ont pas une superbe image, mais bon, ils ont un bon bilan. Kawhi, il fait encore une très bonne saison. Il loupe pas de match quasiment. J'ai pas tout son. 34 matchs cette année de mémoire. Ouais, j'ai 35 sous les yeux. Là, il a loupé 4, 6, ouais, 8 matchs. Là, je crois, Faut voir combien il en louperait. Je crois il joue les back-to-back hein, maintenant. Donc, il Ouais, il fait un 26-6-5 hein, dans une équipe qui joue bien, qui a eu quelques blessés et tout. Il est propre. Selon le bilan à la fin, typiquement. En fait, c'est tellement ouvert qu'on peut partir vraiment dans tous les sens, quoi. ouais, il y a beaucoup de candidats crédibles cette année, c'est vrai. Mais finalement, les Clippers sont que 7e bilan de la ligue. Hein. Ils sont pas non plus top 3 ou top 5 comme il y a quelques temps ils l'étaient. Pour moi, ça joue contre lui d'avoir ni des stats qui sont au-dessus de la mêlée, ni un bilan au-dessus de la mêlée. Il est numéro 1 dans aucune catégorie pour moi, donc c'est problématique. Quoi. Ouais, mais Il se place bien dans toutes, mais Ouais, mais le problème, c'est que là, le top bilan, enfin, regarde, par exemple, on prend les plus gros bilans, le Jazz. Personne sera MVP là-dedans, hein. Mitchell, ils en ont rien à foutre. Je veux dire, les Suns, objectivement, Chris Paul, c'est la définition du MVP parce que ce qui fait que les Suns, c'est incroyable, hein. Partout, il se fait trader, le mec, il transforme l'équipe en 50 wins. C'est un truc de fou. Mais sincèrement, on sait très bien qu'il va pas être MVP. Tu vois, ça fait déjà 2 équipes des top bilans qui auront rien. Embiid, il s'est un peu cramé avec les Sixers. Enfin, en fait, tout le top bilan de la NBA, là, il a pas d'MVP dans son équipe. il reste encore comme dossier, il reste LeBron James et James Harden. Ouais, les Browns, ça va dépendre de la blessure, quoi. Moi, j'ai vu 6-8 semaines ce matin. Il va être évalué rapidement, donc c'est pas des informations qui sont les mêmes demain. 6-8 semaines, ça c'est clair qu'il pourra pas la. Ah, C'est- on verra bien. Ça me paraît beaucoup. Après, ça. c'est LeBron, hein, il beaucoup fait de prise USB, puis voilà, il repart. Bah, moi j'avais lu. Et surtout là pour le titre. Hein. Ouais, en plus. Bah ouais, mais bon, là, faut pas tomber trop bas non plus parce que là, les Lakers sans Eddie, sans LeBron, ça va vite tomber 6-7ème de conférence, hein, mine de rien. Ils ont Ouais, des joueurs non, capables. Des joueurs capables de scorer quand même. Qu'est-ce que tu disais, Réa? Il a combien de temps aussi, Davis encore En même temps, une fois les deux, ils sont tellement forts que les Lakers soient premiers ou 8e de conf, ils s'en branlent. Ils iront au moins jusqu'à la finale de conférence sans souci. Ouais, je sais pas. C'est encore discutable parce que l'Ouest aussi est ouvert cette année.
en parallèle des MVP. Il faut sortir les Suns, il faut sortir les Clippers, le Jazz. Et tu, Bah, demandes- ça me paraît compliqué. et tu demandais, Doc, AD, là, j'ai lu qu'il y avait quasiment encore un mois, hein, au moins. Il y a encore longtemps, hein. Ça va être compliqué. Hein. Faut voir comment ils bougent d'ici la trade. S'ils arrivent à se renforcer assez, ils peuvent rester comme ça. Et en vrai, c'est ça aussi qui va, pour moi, faire. On n'aura pas la réponse aujourd'hui pour le MVP. C'est ça qui va faire ça. C'est sur la fin qui va faire le meilleur run et faire les performances marquantes. Mais on est quand même C'est sur le l'année, c'est pour ça que je disais que c'était Embiid. C'est les performances les plus marquantes. Vraiment, c'est là où le lendemain c'était là. Putain, il a tout cassé. C'est Embiid qui a été le plus présent. Ensuite là, il va louper pas mal de matchs. Il y a quelqu'un qui a la place pour être marquant justement. Ouais, Non, c'est vrai. si tu vas en termes d'instants marquants, dans ces cas-là, Lillard est très bien placé aussi. Lillard, ouais, Ouais, faudrait t'allais en qu'il parler, remonte. ouais, je suis d'accord. C'est Lillard, c'est ça aussi. Puis aussi, tu racontes une histoire avec le MVP. Et ce serait vraiment une good story. C'est le gars, il a été sans McCollum une bonne partie. Maintenant que McCollum revient, justement, c'est indirectement à lui que je pensais en faisant un run. C'est maintenant qu'ils sont quasiment au complet, puisque t'es jamais au complet à Portland. C'est maintenant qu'ils sont un peu mieux, l'infirmerie un peu plus vide. S'ils font un gros run, il va se placer vraiment sérieusement. S'il continue à prendre feu à peu près tous les soirs comme en ce moment, là, justement, quand tu sais que Portland joue, tu vas avoir tendance à vouloir regarder parce que tiens, qu'est-ce qu'il va encore nous leur remettre en face, quoi. Ah, il est vraiment chaud, hein. Putain, là, cette année, là, depuis 2 semaines. Là, Lillard aussi, actuel, pour moi, il me fait penser à Curry sur son premier MVP. C'est le mec Exact. que tous les soirs, t'es là, putain, il est vraiment trop fort ce bâtard. Et en même temps, t'es là, mais il y a peut-être quelqu'un d'autre, mais juste il est trop fort. C'est exactement ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. De toute façon, Lillard, là, s'il a le bilan, c'est aussi un favori, clairement. Ouais, et surtout dans son dossier, Lillard, il a le fait que dans le clutch, je sais pas si vous avez vu ses stats, il est premier en points, en pourcentage au tir, en pourcentage à 3 points, en pourcentage au lancer, et surtout il est premier au bilan. C'est-à-dire Ouais. que Portland, c'est une équipe qui a un net rating plutôt moyen, ils sont à 0, et pourtant, ils sont à 18-6 dans le clutch. Ah, j'ai vu, Donc ça veut dire que... j'ai vu passer Ouais, un c'est graphique là, impressionnant. des joueurs clutch et c'est genre, tu sais, les graphiques où tu dois chercher, t'as tout le monde en haut à gauche et tu dois chercher le mec en haut à droite, c'est Lillard. Il survole. Il y a Lillard survole. et Jokic. J'ai vu le même, ouais. Ouais. Il y avait Harden qui était bien placé, mais Lillard, il survolait le clutch cette année, c'est un truc de fou. Ah, Ouais, c'est une course ouverte, hein. Mais c'est bien hein, par rapport aux années précédentes et tout, où ça se limitait peut-être qu'à 2 ou 3 joueurs. Là, franchement, ça part dans tous les sens. Ça, en fait, ça risque de jouer même à des confrontations directes entre les équipes aux 2 ou 3 dernières semaines. Non, c'est. Moi, je suis content qu'on ait une course aussi ouverte. Tu vois. Ouais, même chose, même chose. Et un dont on n'a pas parlé aussi, c'est Stephen Curry, qui finalement, même si son bilan il me semble qu'il est de 22-21, donc c'est à peine à l'équilibre, il est 9e à l'ouest pour l'instant, et il peut vite passer en playoff, hein. Et surtout, il a des stats, si on regarde, c'est comparable à sa deuxième année de MVP, où il est MVP unanime. Il est impressionnant, il a des pourcentages ahurissants, toujours, depuis le début de sa carrière, et puis il porte les Warriors, ça se voit. C'est Ah, une mais- équipe qui a quand même un supporting cast très peu fort, hein. Il sera pas malheureusement déjà voter pour que MVP soit une équipe 5 ou 6e, ça arrivait une fois. Mais là voilà, à moins qu'il remonte 4-5e avec un push de l'espace, il y a quasiment aucune chance d'avoir plus que quelques voix. Même si oui, si on prenait pas en compte le classement, je suis d'accord que là sans Curry, c'est pas 22-21, c'est 10-31 quoi. Bah, après, Ouais. il aura des voix, je pense qu'on est d'accord, mais pour le coup, ok, j'entends Curry, mais quand je pense à ça, je me dis, mais en fait, Lillard, c'est la version améliorée cette année, quoi. Genre, tu vois, ok, il a un dossier, mais si Lillard est devant lui au classement, tu vois, ils ont le même jeu, ils ont les mêmes stats, ils ont les mêmes c'est blessures vrai. autour d'eux. Enfin, ça fait vraiment le Curry cette année, c'est un Lillard déco plus un peu, tu vois. Donc, je peux pas. Si j'entends le dossier Après, Curry, supporting cast, Par c'est pas contre, ouais. Non, mais je parle dans le sens, dans la catégorie dans le classement MVP, pas en termes de niveau de jeu, mais on voilà. s'entend, mais c'est la phrase est quand même. On va la couper, la ressortir hors de contexte. Out of context, Curry, c'est un Lillard Après, déco plus. Ouais, après l'avantage qu'a Curry, c'est que lui, par contre, son supporting cast est vraiment, enfin, c'est indiscutablement le plus faible de tous ceux qu'on a cités là. Il a, dans ses 8e, 9e hommes, il a Damian Lee, Anderson, enfin, c'est quand même des joueurs qu'on n'imaginait pas dans une Sinon, rotation on regarde son NBA. deuxième homme. Hein. C'est pas la. Ouais, Alors, Et le gars, c'est qui? Wiggins ou Oubre, son deuxième homme? je pense que c'est Wiggins, c'est pour dire. Ah, C'est elle a l'air de rien, il faut mieux depuis quelques semaines, Wiggins.
Ah, bien Ouais, sûr, puis mais il y a eu Tragic Oubré aussi, là, Oh, le début de qui vous saison a de ressemblé à Oubré. Fidi. Ah, il a C'est raté Curry, ses c'est 20 hyper- premiers 3 points, un truc comme ça. Hein. Ouais, c'était n'importe quoi. Mais ouais, en tout cas, c'est Curry, il va pas être MVP, mais pour moi, il va gagner en crédibilité dans les classements all-time. C'est juste, les gens vont arrêter de dire, oui, il est pas MVP des finales, des trucs comme ça. Et tu vas être là, bah, regarde, là, il avait personne autour de, enfin, personne, on s'entend. Il avait pas grand monde autour de lui, et puis il a montré qui il était comme joueur. En personne, tu peux le dire, hein, y a pas de souci. Hein. Franchement. Je remarque qu'on a même pas parlé de Doncic en vrai. Ouais, non, mais faut Ouais, c'est arrêter. vrai. Non, mais tu vois, si tu parles de Curry et tout, C'est Lucas, le même dossier, oui. son Porzingis qui a loupé pas mal de matchs en début de saison, à côté, franchement, son lieutenant c'est Tim Hardaway Jr. Voilà, ça te pose le roster. Il est en playoff, il a un dossier stat bien évidemment béton. Tu vois, si on parle de Curry, Ouais. on peut parler de Doncic un peu aussi, tu vois, c'est la même catégorie de joueurs un peu. Ouais, c'est Enfin, vrai. pour moi, il est pas. On en fait trop avec Doncic. Par exemple, si on t'en fait le mec comme si c'est le mec le plus clutch, le plus efficace de la ligue, c'est à 3 points, il est pas ouf. Enfin, il est pas ouf par rapport à une superstar. Si on t'en fait le mec, oui, son step back three, il est trop ouf. Il en rentre pas tant que ça. Et Au après, final, quand tu regardes un petit peu jouer, t'es là, ouais, il est beau à voir jouer, bien sûr. Mais pour le MVP, il y a encore du boulot. bah, après tu, Ouais, ça reste 36%. Hein. C'est pas ignoble. Hein. Après, tu prêches un convaincu. Hein. Moi, j'ai toujours, j'ai toujours dit chez le forum que Doncic, il y a un moment, faut regarder un peu les pourcents, faut regarder les briques qu'il envoie des fois par match parce que c'est. Mais il a des bons, c'est parce qu'il a eu des bons moments. Hein. Il a eu des buzzer beaters un peu marquants quand même. C'est pour ça. Pour moi, là, cette année, par rapport à l'an dernier, il améliore pas tant que ça. Puis dans l'attitude aussi. Il râle, il fait du hero ball. Ouais, Je dis pas comme qu'il son en retour. mais je pense que c'est pour ça qu'il y a peu de gens qui le citent. C'est très loin d'être mauvais ce qu'il fait, mais on attendait mieux cette année de lui, je pense. Bah, il était, si je me souviens, il était favori du MVP. Ouais, des bookmakers. En début, ouais, il est des bookmakers hein, en début d'année. Hein. Ouais. Ouais, il était favori. Hein. Pour ce que, Moi, pour ce que ça vaut. Je pense, ouais, après, oui, mais bon, quand même, tu vois, c'est une indication qu'il y avait une storyline qui pouvait s'installer, il y avait une hype. Je pense que sa nonchalance, il est un peu saoulé de la construction du roster aussi autour de lui. Hein. Au bout d'un moment, ton 7-footer, c'est un mec qui reste derrière la ligne à 3 points. Voilà, Tim Hardaway, c'est mignon, mais voilà, quoi. Ouais, puis ce qu'il a en moins dans son dossier que l'année passée, c'est quand même que l'année passée, Dallas, c'était la meilleure attaque de l'histoire en termes de prolifique. Ouais. Cette année, elle est beaucoup moins bien placée dans les classements. Enfin, c'est notamment Seth Curry qui manque beaucoup, ou Dwight Powell qui a raté beaucoup pour l'instant et qui s'est blessé l'an passé. Mais l'an passé, on pouvait dire, enfin, quand même, regardez, le mec, il a pas de star à côté de lui et il fait de son attaque la meilleure attaque de l'histoire. Ça, c'est quand même un énorme plus. Non, ouais, c'est vrai. Mais bon, C'est aussi la pace qui a explosé. Mais oui, c'était l'équipe qui en profitait le plus. Ouais, mais ça n'a pas vraiment de rapport avec la pace vu que c'était en termes prolifiques. Ouais, c'est en termes d'efficacité. Le nombre de points. Non, c'est en ajusté. Non, c'est pas le nombre de points. En points ajustés. C'est l'offensive rating. Ouais, en ajusté, ils étaient premiers de l'histoire. Ok. De toute façon, ça va être. Bah, après, ça va être Brooklyn qui aura leur record cette année, de toute façon. Donc, oui, après, oui, c'est plus tu prends le 3, techniquement, plus tu as de chances d'être au-dessus. Bah, disons que forcément, avec la NBA qui part sur un style de. On prend que des shoots prolifiques avec 3 points et près du panier, forcément, historiquement, dans 10 ans, le top 10 des équipes les plus prolifiques de l'histoire en attaque, en rating, ce sera quasiment que des équipes qui ont joué les 10 dernières années, quoi. C'est un peu évident. Ouais, c'est ça. Et puis ce qu'on voit de plus en plus, c'est que les équipes ont tout intérêt à maximiser leurs points forts plutôt qu'à gommer leurs points faibles. Dallas, c'est de gommer ses points faibles avec le trade par exemple de Richardson pour apporter un peu plus de défense, de création par rapport à Curry. Et au final, ils ont perdu en attaque pour pas être si renforcés en défense. Donc, je pense que les équipes ont compris ça et vont plutôt faire le pari de maximiser leur attaque et leur spacing. Pour le coup, c'est pour avoir vu Richardson et voir Curry cette année. C'est Curry, il est pas si infamant que ça en défense. Donc, aller chercher Richardson qui était pas non plus si. C'est pas un lockdown comme un Simmons, comme un Tybalt que tu peux voir ou un Covington que j'ai pu voir aux Sixers. C'est un bon défenseur, mais c'est pas. Il vivait c'est pas un gars sur le. Il vivait sur une cote. Il vivait sur une cote et une hype, hein, clairement. Tu te dis, il y a 2 ans à Miami, c'était un joueur, un vrai two-way, quoi. Ouais, enfin, Miami dans une équipe qui défend comme pas possible. Forcément, c'est un gars qui est un peu bon en défense et t'as l'impression que c'est le meilleur de l'histoire. Oui, je suis d'accord, il a profité des circonstances, mais
il l'a fait en attendant. Il y a plein de joueurs qui ont des circonstances favorables et qui n'ont pas performé au point où il l'a fait. Donc après, le costume est trop grand pour lui, là, je pense. Mais c'est pas un mauvais joueur. Mais juste être deuxième option, troisième option à la création, bah, c'est pas possible pour un joueur de son calibre. Il a eu pas mal de pépins physiques, je crois aussi, depuis quelques temps. Ouais, un Ouais, petit il est peu. pas Mais arrangé. après, en soi, nous on dit ça, mais moi, pour un GM, c'est une erreur de sa part. C'est du côté des Sixers, c'est l'an dernier, on s'est clairement rendu compte que le rôle prévu était pas, c'est-à-dire mettre un petit peu de shoot, bien défendre et apporter un peu à la création, c'était pas du tout bon pour lui. Ouais. Dallas est venu le chercher pour faire ça. Ça n'a pas fonctionné aux Sixers, qui est quand même une bonne équipe avec pas mal de talent. Je sais pas ce qu'ils espéraient. Non, il y a des erreurs de casting Ouais, là mais- autour du roster. Bah, il pour voulait lui Dallas. remettre la balle dans les mains, je pense, mais c'est un échec. Après, c'est un peu le problème aussi historiquement à Dallas, de faire pas mal d'erreurs de casting. La patience. Ça... Bah, faudra attendre que Doncic ait une trentaine d'années pour gagner un titre, hein, c'est comme ça. C'est ça. Ah, Et mais pour qu'ensuite je pense- tout le roster soit bazardé l'année d'après. C'est ça. je suis pas sûr qu'il y ait la patience de Dirk. On espère qu'il ne connaîtra pas le sweep du premier tour en étant MVP quand même, hein, parce que Oh, là. Ouais. Et ni la vitesse de Dirk à la fin de sa carrière. ouais. Franchement, s'il prend du Enfin, poids il d'ici essaye la déjà. main, Hein. ouais, c'est pas déjà le plus rapide. Hein. Ouais. En Il est sprint, ça pas- devait être du lourd la dernière année de Dirk. Hein. Ouais. Oh, Ah bah, du tracteur allemand, quoi. Ah, ils faisaient pitié la dernière année hein, quand même. Enfin C'était bon. dur. Bon voilà. Oh, Bon, bah, je le tapais en 100 mètres là. Hein. Ouais, tu te tapais pas en 100 mètres, même quand il était jeune. C'est Jamais ça, été bien rapide non plus, hein. bon, bah c'était notre course au MVP hein, en tout cas. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler à la toute fin de la saison. C'était un peu le point de mi-saison. On verra, hein, c'est passionnant en tout cas. On passe à la suite. Petit quickfire. I'm fast as fuck, boy. Still fast as fuck, boy. Come get some. Alors, j'ai noté juste 3 petits facts récemment parce que c'était pas un grand cru ces derniers jours. Le premier, dédicace à Pop avec Houston qui nous enchaîne 19 défaites maintenant. Ouais, creuse de process. Hein. Alors, record à 26, jouable ou pas? Bah oui, on peut le taper, oui, oui. On essaye, on espère en tout cas. Ah, co-détenu par les Cavs et les Sixers, hein, donc t'inquiète pas qu'on est représentant ici, nous aussi, de la On est en déchéance de bonne notre compagnie, équipe. Des bonnes années. Des bonnes années. C'est quoi, Sixers, J'espère que c'est- Sixers 2014 Ouais, et Cavs 2010, je crois. Enfin voilà. Et en vrai, non, ce Ouais. bilan est un petit peu trop. Enfin, il est terrible. Mais cette équipe était pas si terrible que ça à voir dans le sens où les 3 premiers cartons, ça s'accrochait un petit peu. Et puis, juste, je sais pas si vous vous souvenez des rosters. Ça doit être l'époque où tu avais du Ishmis en starter. Ouais. Tony Rotten. Ah, Non, moi j'étais pas né. donc forcément, ensuite, ça a explosé fatalement en fin de match. Mais c'était pas si terrible que ça à voir. Bon après, là, Une blague à part sur Houston aussi. Vas-y. j'allais dire Houston a joué un peu de malchance. Bon, quand Christian Wood s'est blessé, on a vu que c'est parti en couille totale. Hein. Le set intérieur était zéro. Oui, c'est. Wally loupe des matchs, Oladipo il en a loupé, mais bon, 19 quand même. En vrai, ils ont un petit peu essayé en début de saison en se disant bon, on peut peut-être faire un truc là. On s'est reconstruction rapide. Ah bah Wood il a dit on Ils fait ont le playoff. bien sûr, ils ont fait bon allez, tout le monde, on gagne plus. Ouais, mais ils ont été pragmatiques. Ils se sont dit, là aujourd'hui, on a 54% de garder notre tour de draft. Et Pic si on protégé. arrive à avoir. Ouais, c'est 1-4. Et là, enfin, il faudrait descendre encore un peu. On va chercher les Pistons, c'est nickel. On aurait 60%. Et puis on prie en attendant la loterie. Il y a que Parce que Minnesota sinon, ça derrière ferait vous quand là même mal. actuellement. Pardon? Il y a que Minnesota derrière vous actuellement, qui est en 10-32, Alors- vous êtes en 11-29. C'est accessible. Ouais, on y croit. Hein. Oh, putain. Tu feras gaffe hein, parce qu'il y a les fans des Pistons qui vont venir dire que ton équipe elle est pitoyable après. Hein. Oui, bah oui, j'attends. Hein. Just, il y a 2 jours là. Ils Hein. sont quand même en 12-29. Hein. Et j'ai vu il y a 2 jours tu t'es déjà fait reprendre un petit peu. Ah, mais les Pistons, vous savez, ça se passe pas bien. Hein. T'as dit quoi rien? Ça fait un peu combat d'infirme après. Mais... Ouais, c'est vrai qu'un fan des Bulls, je me sens vachement. Ah, on est 9ème à l'Est, monsieur. Nous, on a le meilleur bilan depuis le trade d'Arden de l'NBA quasiment. Alors, c'est ça. Ouais. Bah 19 défaites. Hein. Tu feras gaffe au record. Hein. Bah non, moi je fais pas gaffe, j'attends que ça. Ouais, t'attends que ça pour gagner ton pic. Ouais. Bah ça la fout. Moi je préfère m'arrêter à 19 franchement, faire une win et en faire 19 après parce que ça c'est le genre de record Ouais, c'est vrai. que tu veux Oui, jamais oui. obtenir de ta vie quand même. Ah, puis ça se voit un Moi peu je dors moins. bien, ça me va. Ensuite, bon, Rookie of the Year, la Melo Ball, à mon avis, il va lock et tout, mais Anthony Edwards en ce moment,
Il est quand même bien chaud. 42 points il y a pas longtemps contre Phoenix, là, il y a quelques jours. Bon, il y avait quand même pas mal. Il y avait pas mal de questions autour du joueur et tout, mais là, depuis 2 semaines, il chauffe bien quand même. Hein. Je serais pas si sûr que ce soit lock pour Ball, tu vois. Tu penses Ah qu'il ouais. y a une concurrence? Aucune hésitation pour moi. Ball a démarré super fort, il est toujours un des très bons standards, mais là, Edwards revient vraiment comme une roquette. Bah. À voir s'il continue comme il est en ce moment, il y a moyen qu'il y ait match. Bah, tu vois, j'avais noté sur mon doc ROY point d'interrogation, mais je me dis en même temps, Charlotte va en playoff, et bien installé en playoff pour l'instant. Je sais pas trop. En plus, D'ailleurs, ça a souvent été une histoire de stats aussi. Ouais, bien sûr, mais je veux dire, tu vois, il a les stats Ball aussi, tu vois, et puis il est, comme on dit partout en ce moment, il est box office. Après, c'est simple. Hein. Ce soir, tu as le choix entre regarder un match de Charlotte ou un match de Minnesota. Enfin, c'est même pas un choix. Hein. Tu sais direct lequel des deux tu regardes. Aucun des deux. Toi, tu regardes Houston, donc bon. Non, moi, je regarde rien, moi. Je regarde Brooklyn maintenant. Ouais, d'un autre côté, tu regardes Minnesota, t'as l'assurance de voir quelques beaux dunks. Ouais, mais contre, par la Mélo, franchement, il s'est beaucoup fait critiquer. Et il ferme toutes les bouches là cette année. Il fait plaisir, hein. Il s'amuse sur le terrain, en plus ça se voit. C'est ça parlait de il aura pas de shoot. Franchement, les gens à le critiquer comme pas possible avant sa draft, c'était n'importe quoi. Ouais. Tu peux dire il sera pas prêt tout de suite. Le gars, il va surtout. Hein. Il y a qu'à voir ne serait-ce que sur le forum, tout le monde qui disait que. Oh, mais à Charlotte, ils sont complètement cons d'avoir Ball en cible principale. De toute façon, Jordan, il a jamais drafté de sa vie. Voilà. Et c'était pas que sur le forum, on va pas se mentir. Non, mais heureusement qu'il jouait dans les années 90, Jordan, parce que vu comment il connaît rien au basket, quand même. Bon, Edwards, peut-être qu'il va relancer le Rookie of the Year. Franchement, on verra, mais il fait plaisir en ce moment. Edwards, plus sérieusement, depuis qu'il y a eu le changement de coach aussi, il a beaucoup plus la balle en tête de raquette avec des écrans très hauts, et ça lui permet de prendre de la vitesse. Et pour un athlète pareil, prendre de la vitesse très haut au milieu de la raquette, c'est quand même très difficile à arrêter pour un big man. Donc c'est sous le changement de coach à mon avis qu'il a relancé. Puis un beau duo avec 4 hein, quand même sur un pick and roll. J'avoue que j'ai pas envie de jouer perso contre ça. Hein. Ils ont un petit potentiel en tout cas. Ouais, voilà. Et j'avais noté un joueur un peu plus obscur, mais Jordan Poole en ce moment avec les Warriors dont on parlait. Là sur les 7 derniers matchs, on est à 20 points par match, 55%. Une propreté incroyable. Est-ce que voilà. Je vais pas dire est-ce que ça va être un role player très intéressant pour les Warriors, mais franchement, tourner à 20 points par match pendant 7-10 matchs, c'est quand même une belle performance et tout. Et je me dis, peut-être que Curry, ça peut l'aider pour aller en playoff quoi, cette année. En tout cas, je voulais souligner la bonne performance de Jordan Poole, hein, qui n'est que dans sa 2e saison NBA. C'est vrai. Il y a pas longtemps, il a combiné avec Wiggins pour 65 points. On passe duo et qu'il met 65 points, tu te dis quand même, c'est pas mal. T'es en bonne voie pour gagner un match. Ouais. Ah non, mais là, il est chaud. Hein, il enchaîne. Là, cette nuit, il a remis 26 points. Voilà. Et justement. C'est pas le joueur le plus flashy, mais. Je trouve mais il en faut aussi que des comme ça, qui sont moins flashy et qui mettent leurs points, leurs rebonds, leurs passes. Hein. C'est ça, mais il me fait penser un peu à Beasley, qui à Denver on voyait le potentiel et tout, qui a jamais trop eu l'occasion de s'exprimer. Et quand il allait aux Wolves, c'était 20 points par match. Et Poole, il est un peu dans cette veine en tout cas. Enfin, à mon sens, Beasley est quand même beaucoup plus athlétique. Oui, c'est pas exactement les mêmes joueurs, hein, mais bon. Voilà, et puis Poole, surtout, on voit, justement, tu l'as dit, il a une superbe adresse. Mais c'est ça. Il restera pas à 55% au tir. Enfin, pour moi, il a une sacrée surchauffe. Après, c'est cool pour lui. Hein. Ce sera un bon role player qui pourra mettre des points en sortie de banc. Mais pour moi, il est surtout en énorme surchauffe et ça va redescendre très vite quand il mettra plus tous ses 3 points. Quoi. Non, mais je pense aussi qu'il surchauffe un peu. C'est évident qu'il va pas tenir un rythme comme ça toute la saison. Mais bon, c'est quand même c'est une grosse série et surtout si ça peut lui permettre d'avoir des grosses minutes dans le roster, même quand Klay Thompson reviendra et tout, c'est une pièce en plus pour les Warriors quoi. C'est une pièce en plus pour les Warriors à l'avenir. Voilà. Bon, c'était mes trois petites notes pour les derniers jours, la dernière semaine. On va passer au quiz. Quelle mer fermée de l'Asie occidentale est bordée par la Jordanie et par Israël? C'est la mer Noire. Non. Alors comme j'ai dit, j'ai un peu allégé les questions parce que c'était un peu dur. Enfin allégé, en fait je sais pas, j'ai une liste de questions, on verra. Tu parles du All-Star Game. Le Star Game.
c'est quoi le thème aujourd'hui aussi? Si tu nous demandes les moyennes de points des MVP des 10 dernières années, ouais, bah, ça va être la même chose. Non, non, non. Là, donc c'est les MVP, évidemment, puisqu'on a parlé des MVP. Ouais, bah oui, J'ai fait un quiz MVP. Alors, l'année dernière, c'était la dernière fois, le premier podcast, c'était chacun son tour. Là, ça va être chacun pour sa gueule. Une question, le premier qui répond, il a gagné. Voilà. Parce que je vais pas vous poser 3 questions chacun, etc. Ça fait un peu lourd. Donc j'ai 6 questions. Une pour départager en cas d'égalité. Et voilà, donc c'est tout simple, hein, je pose la question. On attend que je finisse la question avant de répondre si vous avez déjà la réponse. Le premier qui répond a gagné. Ok? D'accord. Ah, ok. Ok Réa? Ok. Bon, première question. Ah, potentiellement la plus simple, je pense. Qui est le premier MVP de l'histoire de la NBA? Bob Putain. Petit. Bien joué. Bob Petit. Pop, bien joué. Avec les Saint-Louis Hawks. C'était Saint-Louis, je crois, si je me trompe pas à l'époque. Premier MVP en... Ouais, c'était Saint-Louis. Ouais, premier MVP en 55-56. Et ben voilà, un point pour Pop déjà. On voit ceux qui connaissent l'histoire de la NBA, pourtant il est plus jeune que vous. Hein. Ah, je fais un titre, hein, du quiz. Et justement, il avait du retard à rattraper, il a révisé ça récemment. Deuxième question. Donc j'imagine que vous savez très bien que Derrick Rose est le plus jeune MVP de l'histoire. Ah, putain. Mais qui est le plus vieux MVP de l'histoire? Karl Malone. Karl Malone. Ah, bien joué Doc. Plus rapide, Karl Malone, 35 ans. Ah bah, et voilà, je vous avais dit que c'était plus simple, franchement. Bientôt LeBron, peut-être. Et bientôt LeBron, peut-être, Ah, ouais. C'est vrai. 35 ans, là. Donc LeBron a un petit MVP à 36-37 ans. Encore un record. Kevin Love. Encore un record qu'il va falloir chercher, ça. Oh, celui-là, c'est sans doute un des plus durs à aller chercher. Parce que déjà, celui de Malone, t'es là, ouais, bah, celui qui va aller le chercher, bonne chance. Et avant cette année, LeBron, t'y croyais plus pour le MVP. C'est clair. Bah, peut-être l'an passé un petit peu, mais bon. Bah, il y avait Eddie à côté, quoi. Il y avait Yanis à côté, ouais. Alors, il y a 3 joueurs dans l'histoire de la NBA qui ont un MVP, enfin au moins un MVP, et qui n'ont pas joué de finale. Il y en a 2 qui sont en activité, donc on va pas les compter. C'est Yanis et d'ailleurs j'ai oublié l'autre personne, malheureusement. Westbrook. Rose. Et Westbrook, voilà. Non, c'est pas Westbrook, Derrick Rose, pardon. Westbrook, il a joué une finale. Et Derrick Rose, qui Ouais. n'a pas joué de Ah finale. oui, pardon. Et donc, qui est ce 3ème joueur qui est retraité, par contre? MVP sans finale dans sa carrière. Steve Nash. Ouais, propre. Ah oui, Ah, oui, putain, oui, oui. Et oui. J'étais en train de chercher tellement dans les bas-fonds J'étais dans les années 50-60, j'étais là, alors lequel n'y a pas été? Mais en même temps, la NBA à 8 teams, ils ont tous été en finale, limite. C'est pareil, j'étais ouais. parti sur les vieux. Non, c'était pas si loin que ça, hein, Steve Nash tout simplement. Ouais. Back-to-back MVP, mais bah, jamais de finale. Hein. C'est le plus grand knock sur sa carrière. Hein. Alors, 4ème question, 2 points pour Doc, 2 points pour Pop, 1 point pour Doc et toujours 0 pour Réa. Alors, qui est le premier joueur de l'histoire à avoir remporté 3 fois de suite le trophée de MVP? Non, Jabbar, c'est. Chamberlain? Tiens, ça, quand j'ai dit un truc faux ou pas? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, on m'avait pas entendu, j'avais dit Larry Bird. Et vu que t'avais pas répondu, je supposais que c'était faux et je demande si j'ai le droit de redire un truc une fois que j'ai dit un truc faux ou pas. Bah, Réa t'as dit un truc, Doc t'as dit un truc, donc on va attendre que Pop propose quelque chose et après vous pourrez refaire une proposition. Moses Malone. Bah, c'est raté pour tous les 3. Russell? Oui, Bill Russell. Donc, Larry Bird a bien fait un triplé, mais ce n'était pas le premier. Mais c'était pas le premier. Et Wilt a fait un triplé aussi, mais Bill Russell l'a C'est fait pas le avant. premier non plus. Et voilà, Bill Russell l'a fait avant. Ah ouais, Bill Russell, premier triplé, donc premier point pour Réa. Putain, ça va être serré, dis donc. Bill Russell, premier triplé. Si j'ai oublié de noter les dates, mais je crois que c'est genre 60, 61, 62 dans ces eaux-là, tout début des années 60. Bill Russell. 5ème question. Quel joueur a réalisé le back-to-back MVP dans 2 franchises différentes? Jabbar. Non, pas Jabbar. Non, il... Hum. Ah, bah LeBron. Bah non. Il l'a pas un... Il a pas un... Non, Ah, les deux, putain, ok, j'avais mal compris la question. Non, c'est le back-to-back. J'ai Ah cru oui, que- d'accord. c'est ouais, pas back deux to back fois. et back to Enfin, back. c'est pas 2 fois. 2 fois et 2 ok, fois. d'accord. Ok, bon, j'ai la réponse, mais du coup, Réa... Ah. Moses? Eh Malone? oui, bah oui, voilà, c'est Fais Moses Malone. chier. Ah ouais, j'ai back-to-back dans 2 francs. Ouais, ok. Je comprends l'erreur parce que LeBron fait un back-to-back aux Cavs et un back-to-back au 8. C'est ça. C'est pour ça que j'étais là-dessus. Mais Ok. ouais, bah sinon, oui, Moses. Mais je note l'erreur de ma part. J'avais pas pensé à la formulation comme ça, effectivement. Non, je parlais bien de Moses Malone qui fait MVP à
à Houston et ensuite à Philadelphie avec le titre la même année ou après, je ne sais plus. Ouais, le titre. C'est le titre Non, c'est l'année du titre. C'est l'année du titre, hein, voilà. Julius Erving, Moshix, belle équipe. Et enfin Fofifo au final. Donc, on arrive à la dernière question. 2 points Réa, 2 points Pop, 1 point Doc. Putain, Doc, si t'égalises, tout se jouera sur, pour tout le monde des questions du départage, ce serait beau. 6ème et dernière question. Qui est le seul joueur de l'histoire à avoir été élu MVP sans être qualifié pour les playoffs? Ça réfléchit. C'est vieux ou pas? Oui, c'est vieux. C'est vieux. Après, les MVP, il n'y en a pas une 150 dans l'histoire, hein, donc MVP sans avoir été qualifié pour les playoffs. Je crois qu'il a un bilan de... Enfin non, je vais pas dire bilan, ça peut trop aider. Mais bilan négatif, légèrement, et pas de playoffs. Will, t'as pas un MVP sans être en playoff. Non, il a toujours fait les playoffs. Ah, quoique. Bon, je tente Wilt quand même. Non, ce n'est pas Wilt. Walton? Non, ce n'est pas Bill Walton. Il faut Jerry West Et ce n'est pas Jerry West. Jerry West n'a jamais été MVP. 4 fois deuxième par contre, c'est triste. Bon, allez, Rick Barry. Et toujours pas. McAdoo? Toujours pas. Pop, une deuxième proposition? Ouais, allez. Non, je sais pas. Non, je sais pas. Franchement, Propose un nom au moins. Steph Cohen? Non. Bon, je vous le dis, vous cherchez juste trop compliqué en vrai. Vous cherchez les mecs qui ont gagné qu'une fois et tout là. C'est pas si dur en vrai. Enfin, le joueur, vous le connaissez. Hein. C'est pas un. Chamberlain? Non, ce n'est pas Will. Non, j'ai déjà proposé. Déjà proposé. Ah merde, j'avais pas entendu. C'était dans les années 70. Au pile au milieu des années 70 d'ailleurs. Non. Le doc, Ah bah. on l'a balayé dans ton camp. De réfléchir à un nom. Un MVP des années 70 qui, une année, l'a eu sans être qualifié en playoff quand même. Ah oui. C'est quand même assez impressionnant. Hein, Je pense que j'ai. Déjà qu'on se plaint que Westbrook 6ème soit MVP. J'ai un joueur, mais j'ai plus son nom. Ah, c'est dommage ça. Ouais, je pense que là, il l'a. Ah bah, peut-être pas. Hein. De toute façon, on est tous les deux, on est plusieurs dans les starting blocks là. Ah ouais. Vas-y, je passe, Ouais, dis ouais, un tout le nom, monde parce que là, je sèche. Bon bah, Allez-y. allez-y les gars, vous pouvez proposer encore. McAdoo? Non, déjà dit, en plus c'est pas ça. Ah putain. Jabbar? Ah ouais. Bah oui, Jabbar tout simplement. Ah oui, non, j'étais pas sur lui. Tout simplement Jabbar en 75-76. C'est souvent on parlait du fait que pendant son prime il n'allait pas en playoff. Et ben il a eu un MVP pendant son prime quand même. Hein. Il a été MVP 6 fois en même temps. Hein. Et 75-76, bilan négatif, pas de playoff, MVP quand même. Putain. Voilà. À savoir que Bob Pettit a eu la MVP avec un bilan négatif de 33-38, je crois, un truc comme ça, mais qu'il a fait les playoffs quand même, parce qu'à l'époque tout le monde faisait les playoffs. Quand Bob Pettit a le premier MVP. L'année où il est champion quand il stoppe son MVP. Non, il est pas champion de l'année de son MVP, il perd, il me semble, à vérifier. Mais il me semble pas qu'il soit champion cette année-là, quand il est MVP, parce qu'il est MVP 55-56 et il est champion, je crois, l'année d'après ou un truc comme ça, ou dans 2 ans après. Mais il faut en tout cas 55-56, il avait un bilan négatif et le pire bilan en termes de pourcentage de victoire pour un MVP, mais il est allé en playoff quand même parce que tout le monde y allait. Et donc c'était bien Karim Abdul-Jabbar, ce qui donne un comeback de folie. Ouais, Un comeback de folie. Le 3 à la suite. Le 3 à la suite et la victoire de Réa avec 3 points devant Pop 2 points et Doc une nouvelle fois le grand perdant avec un petit point. Allez, je vous lâche quand même la petite question bonus vite fait. En 89-90, Magic Johnson est MVP devant Charles Barkley. Est-ce que vous savez me dire, alors on va faire une proposition chacun, l'écart de points entre les deux joueurs au niveau des votes? Ah, wow. Une petite proposition comme ça, hein, c'est juste pour à titre informatif. Hein. Bon, allez, 16 points. Ah, c'est pas loin hein, quand même. Hein. En vrai, c'est. Moi, Vas-y, Pop. Allez, se propose peut-être. Je dirais 13. 13, Réa. Moi, si tu poses la question, c'est que ça doit être un truc genre pas plus de 5 points. Entre 1 et 5 points, je dirais. Non, c'est beaucoup trop. Ça, c'est beaucoup trop près. Non. C'est pas le plus serré de l'histoire. C'est 22 points. 22 points. Et le truc, c'est que Charles Barkley avait plus de votes pour la première place que Magic Johnson. Mais au jeu des 2e et 3e places, c'est Magic qui était MVP cette année-là. Voilà, 22 points. C'est pas beaucoup, hein. Oh, surcoté. Hein. Ouais, ça se joue à rien des fois, hein. Pauvre Charles. Hein. Bon, il l'a eu plus tard. Ouais, il l'a eu plus tard, il se console. Il lui manque la bague, hein. Chaque le rappelle tous les jours. Ouais, ça. Et les cheveux? Ouais, ça, il lui rappelle pas trop ça. Mais chaque lui rappelle pas, ouais. Ni les kilos en trop, ça, il le rappelle pas non plus. Sur le plateau, ils ont tous pas de cheveux de toute façon, donc ça c'est bon.
Bon ben voilà les gars, c'était notre deuxième podcast. J'espère que ça s'est bien passé pour vous. Nickel. Voilà, donc on va se retrouver, j'espère, si le PC ne tombe pas en rade cette fois, d'ici 15 jours, je pense à peu près. Voilà. Portez-vous bien tout le monde. À la prochaine. Salut. Allez.